Tu veux une pelouse qui respire enfin à nouveau et qui ne ressemble plus à un tapis de feutre et de mousse? Alors reste avec moi, car aujourd'hui je passe de pas terrible à vraiment puissant, avec 5 scarificateurs équipés d'un rouleau aérateur. À la 5e place, donc le moins performant de ce comparatif, on trouve l'ANLG CSA 1231/1. C'est le type d'appareil qu'on choisit quand on veut simplement commencer à entretenir sa pelouse sans complications et sans gestion de batterie. Son vrai point fort, il est léger et grâce à l'alimentation secteur, il offre une puissance constante tant que la prise suit. Pour de petites surfaces, cela peut largement suffire. Mais en comparaison directe, on remarque vite que sa largeur de travail est la plus petite du groupe. Concrètement, cela signifie plus d'aller-retour, donc plus de temps. Son rouleau aérateur avec de nombreuses griffes aide tout de même à retirer le feutre. Ses limites apparaissent assez rapidement. 3 niveaux de profondeur, ce n'est pas énorme, surtout si ta pelouse est capricieuse et que tu veux régler avec précision. Le bac est aussi plutôt petit, donc il faut le vider plus souvent. Face au modèle plus puissant avec une plus grande largeur et davantage de réglages, il fait clairement figure de solution d'entrée de gamme. Si tu as un petit jardin, peu de mousse et que tu veux un appareil simple avec câble, c'est un bon point de départ. Mais dès que la surface augmente ou que tu veux plus de contrôle, il vaut mieux regarder le modèle suivant, déjà nettement plus moderne. Les liens vers tous les produits du test sont disponibles au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place se trouve l'ANLG ESA36/35Li Solo. La grande différence avec le précédent, ici, on travaille sans câble. Et honnêtement, pour l'entretien de la pelouse, c'est une vraie sensation de liberté. Sa largeur de travail est de plus grande que celle du modèle d'entrée de gamme à câble et son moteur sans balai signifie en général un fonctionnement plus agréable, moins d'entretien et une meilleure endurance. Il est aussi pratique de pouvoir changer assez facilement entre le rouleau scarificateur et le rouleau aérateur. Comparé au précédent, il paraît clairement plus moderne, plus large, plus réglable et sans câble. Mais il y a aussi quelques points à considérer. Le bac de ramassage est aussi petit que sur le modèle ANL, moins cher, donc il faudra toujours le vider régulièrement. De plus, les batteries et le chargeur ne sont pas inclus, ce qui représente un coût supplémentaire. Et si tu as une grande surface, tu restes dépendant de l'autonomie disponible et de l'état de ta pelouse. À qui convient-il ? À ceux qui veulent travailler sans câble sur des surfaces petites à moyennes et recherchent un appareil moderne sans passer directement au plus grand modèle. Si tu te dis « je veux un peu plus de confort et de puissance qu'un modèle d'entrée de gamme », c'est une étape logique vers le haut. Si tu es arrivé jusque-là, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. À la 3e place arrive le Works VG 855E.9. Il se situe parfaitement au milieu, toujours sur batterie mais avec un bac bien plus pratique et une largeur de travail plus efficace sur le terrain. Ce que j'apprécie chez lui, c'est son côté polyvalent. La largeur de travail est un peu supérieure à celle de l'ANL sur batterie et le bac est nettement plus grand. En clair, tu avances plus qu'allant plus vite et tu t'arrêtes moins souvent pour vider. Le moteur sans balai apporte aussi une sensation de travail plus fluide, surtout quand la pelouse est dense. Bien sûr, il n'est pas parfait. Il propose 4 niveaux de profondeur, donc moins de finesse que les modèles à 5 niveaux. Et comme souvent avec les appareils sur batterie et chargeur sont en option. Si tu possèdes déjà le système, c'est parfait. Sinon, il faut l'anticiper. Je recommande surtout le Works à ceux qui veulent la liberté du sans-fil tout en limitant les interruptions. C'est un bon compromis entre efficacité et confort. Et si tu veux encore plus de largeur et plus de contrôle, on passe aux 2 modèles du haut du classement. À la 2e place, on trouve le Greenworks GD 40SC38-2. C'est un modèle sur batterie mais dans une version sérieuse. Grande largeur de travail, grand bac et davantage de contrôle sur la profondeur. Comparé au Works, la largeur est encore plus importante, tout comme le bac. Cela se ressent immédiatement. Tu couvres plus de surface et tu fais moins de pauses. Les 5 niveaux de profondeur permettent un réglage plus précis, par exemple pour commencer en douceur puis intensifier progressivement. La vitesse élevée aide aussi à éliminer efficacement feutre et mousse. Le principal inconvénient reste typique des modèles sur batterie. Batterie et chargeur ne sont pas inclus. Il est aussi plus lourd que certains concurrents, ce qui peut se ressentir lors du transport. Sur la pelouse, en revanche, il reste stable et efficace. Si tu veux un modèle sur batterie avec des performances proches des meilleurs appareils filaires, c'est un très bon choix. Et si tu préfères une puissance constante sans aucune pause de recharge, on arrive au numéro 1. À la première place se trouve le Schepash S C38. Oui, il fonctionne avec un câble, mais ici, le câble signifie puissance constante et franche.
Un peu comme pour les aspirateurs, la batterie est pratique, mais si tu veux une performance maximale sans interruption, le secteur reste une valeur sûre. Avec 1600 watts, une grande largeur de travail et un grand bac, il est en tête en matière d'efficacité. Tu couvres de larges bandes, tu ramasses beaucoup et tu ajustes précisément l'intensité grâce aux 5 niveaux de profondeur. Comparé au modèle Heinel d'entrée de gamme, le saut est énorme. Et même face aux meilleurs modèles sur batterie, il a un avantage clair, aucune inquiétude sur l'autonomie. Bien sûr, la liberté de mouvement est limitée par le câble, il faut s'organiser un peu avec une rallonge, mais si ton jardin le permet, ce n'est pas un vrai problème. Et c'est justement pour cela qu'il est numéro 1. Il offre les performances les plus solides et constantes. Si tu as une pelouse moyenne à grande et que tu veux travailler sans pause de recharge, c'est le choix idéal pour voir de vrais résultats. Voilà le classement complet, du plus simple au plus performant. Découvre les meilleurs modèles via les liens dans la description sous la vidéo, surtout si tu veux profiter de la meilleure offre. Et si ce comparatif t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. On se retrouve pour le prochain test.